Salut à tous, ça faisait longtemps, ça fait plaisir, et de faire une vidéo de temps en temps, ça serait cool. Merci Cyprien, ok. Comme tu le sais peut-être déjà, voilà, moi je suis un grimpeur, je grimpe depuis une quinzaine d'années. Je me suis mis à la compétition depuis un peu plus d'un an, je dirais peut-être un an et demi. Et mon but c'était de devenir champion du monde, champion de l'univers, champion de la galaxie. Mais il s'est trouvé que, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire mieux que 50 Français. Donc, j'ai été vénère, je me suis dit, bah zut alors. Alors je me suis dit, bah travaille un peu plus, travaille tes points faibles, et vas-y un peu plus à fond, ou plus intelligemment en tout cas. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, enfin j'espère. Et du coup voilà, au bout d'un an, ça m'a permis de savoir un peu comment j'étais, quels étaient mes points faibles, comment créer de la force, comment créer du dynamisme, comment créer du serrage de prise. J'ai expérimenté plusieurs choses. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu compris comment je fonctionnais, donc ça va un peu mieux. Donc la saison d'escalade est ouverte depuis maintenant, je sais pas, 2-3 mois, là, 2 mois. Et donc les compétitions n'ont pas traîné, donc c'était pour vous parler aujourd'hui d'ailleurs des compétitions que j'ai faites. J'ai fait, bon, la Coupe d'Occitanie, j'ai fait la Coupe de France, et j'ai fait un contest à Blockout avec un peu le gratin des meilleurs grimpeurs d'Occitanie, donc c'était très intéressant, très challengeant, très épuisant. Et je vais vous parler de tout ça. Bon, après, voilà, ce que je vais dire aussi, c'est que je vais essayer de vous montrer quand même des images, des vidéos, parce que c'est intéressant de m'entendre parler, mais ça va 5 minutes. Alors je vais essayer de mettre aussi un peu de vidéos divertissantes, parce que voilà, je vous dis ça parce que j'ai pas pu filmer à la Coupe de France. Évidemment, quand je suis à la Coupe de France, c'est ultra stressant, tu dois aller à droite, à gauche, machin. L'année dernière, j'avais fait avec ma caméra, c'était un peu stressant. Là, je me suis dit, focus sur ta compète, donc j'ai pas trop filmé. J'ai filmé après coup les blocs, comme ça je pourrais expliquer un petit peu. Voilà, les blocs que j'ai fait. En gros, ce qui est intéressant de savoir, c'est un peu comment je me suis débrouillé à ces compétitions. Donc voilà, mon objectif, c'est toujours à peu près le même, c'est d'essayer d'atteindre un niveau assez high level, tu vois. Donc, je me donne à fond, et là, je suis en train justement de travailler beaucoup, comme je l'ai dit la dernière fois, beaucoup la cordeau, beaucoup la dalle, et la souplesse. D'ailleurs, je vous parlerai d'un appareil que j'ai acheté il y a 3 semaines, et je me suis donné comme objectif de réussir à faire le grand écart en 2 mois. Je ferai une vidéo, je pense, dédiée là-dessus, mais c'est très chaud. C'est très chaud, c'est très dur de faire le grand écart. Mais en tout cas, depuis que je fais de la souplesse, je pense que j'ai un peu level up. On va commencer par le premier contest, ça a été le contest à Blockout, enfin le contest, la Coupe d'Occitanie à Blockout. Donc voilà, donc difficile de filmer, et en même temps, quand je ramène ma caméra, j'ai un peu peur que les gens ils disent « Mais ça va pas ou quoi là ? Mais tu te prends pour qui là, à filmer ? Fais pas de trou du cul. » Comment s'est déroulée la Coupe d'Occitanie? C'est déroulé sous un format que je ne kiffe pas forcément. C'est-à-dire que t'as 30 blocs, t'as 2 heures. Donc pour te dire, c'est impossible de faire les 30 blocs en 2 heures. Dans le sens où il faut que tu fasses la queue, faut que évidemment tu mets plusieurs essais, à part si tu one-shot chaque bloc. Mais bon, c'est presque quasi impossible, personne ne l'a fait. Tu peux utiliser 2 stratégies, c'est-à-dire essayer de faire les blocs les plus faciles, en espérant que personne d'autre les ait fait. Et en fait, plus tu fais de blocs, plus tu vas gagner de points. Chaque bloc a un potentiel de 1000 points. Les 1000 points sont divisés par le nombre de concurrents qui réussissent le bloc. Admettons, tu as 2 concurrents qui réussissent le bloc 1, et ben ça fait plus 1000 points, ça divise par 2, donc ça fait 500 points chacun, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc tu peux utiliser la première stratégie, c'est d'essayer de faire les blocs faciles, d'en faire un maximum, parce que en général les gars forts, ils se concentrent sur les blocs un peu plus durs, donc tu peux espérer te gratter des points comme ça. Ou sinon tu as la stratégie où bon, bah, tu grimpes pour grimper, tu as envie de performer, et tu choisis les blocs de ton niveau, et voilà, tu as un objectif comme ça. Donc voilà, il y a 2 stratégies, moi j'ai choisi plutôt celle de me concentrer sur des blocs durs, sur les blocs à peu près de mon niveau. Donc voilà, je me suis pas mal débrouillé. Donc j'ai fini, il n'y avait pas de finale. Ouais, non, il n'y avait pas de finale, j'ai fini 3ème de la Coupe d'Occitanie, donc c'était la première étape. Et il y aura une 2ème et une 3ème étape de blocked. Donc voilà, le but, je vais essayer la deuxième étape qui va se passer à Solo. Je vais essayer de me donner à fond là pour essayer d'être encore dans les 3 premiers. Pour qu'à la fin, bah, je réussisse à avoir une place plutôt intéressante. Une coupe à laquelle je suis assez satisfait. Voilà, j'ai bien grimpé, je trouve que je grimpe de mieux en mieux, c'est de plus en plus propre, c'est de plus en plus fluide. Donc c'est cool, ça paye, je suis content, mais il y a encore des axes sur lesquels je dois travailler, évidemment. Donc après, ce que j'ai fait, c'est quoi? La Coupe de France, qui s'est passée à Valence. Je me suis dit, je la fais pas, je la fais pas, et mec, il y a un moment, tu choisis quoi, tu te dis, tu te lances dans un truc, et ben tu le fais. Bon bah je l'ai fait, voilà, tout simplement. Donc Valence, direction Valence, sympa.
fin. Donc Valence, bon bah là t'avais 10 blocs. 10 blocs, t'as 2h45 pour faire les 10 blocs. T'as 5 essais par bloc. Donc je me lance, premier bloc, je fais le bloc numéro 2. Donc pour te dire, Coupe de France, les blocs c'est dur, tu vois, t'as le premier bloc si tu veux, c'est du, si t'es à block-out, c'est du B8 peut-être, B8, B9, le premier bloc, c'est équivalent à, putain je sais pas moi, et sachant que, allez, c'est B8, B9 le premier bloc, sachant que ça va jusqu'à B14, donc c'est peut-être l'équivalent de 6B, 6C, 6B peut-être, le premier bloc, c'est approximatif, hein. Ensuite t'as le deuxième bloc, là tu tapes déjà, je pense tu dois être dans le 6C, 7A, et voilà, et en fait t'imagines le truc, c'est que ça c'est le deuxième bloc, après t'as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc c'est des blocs, vraiment faut être chaud quoi. Donc voilà, après Valence, la première fois que j'y suis allé, je me suis fait rouster, là la deuxième fois ça allait un peu mieux, dans le sens où vraiment c'est des ouvertures dont je n'ai pas l'habitude, c'est vraiment accès dalle, accès cordeau, donc faut vraiment être très fluide sur ses mouvements, très agile. Donc voilà, c'est pas des blocs qui étaient impossibles en soi, c'est-à-dire que si je pouvais les faire après coup, les travailler, je pense que j'aurais presque pu tous les faire, tu vois. Mais là, il s'agissait de faire vraiment en 5 essais, d'être le plus performant. Et donc ça a été assez difficile pour moi, mais j'ai vu que quand même il y a une progression où vraiment dans les moves dynamiques j'ai été beaucoup plus précis, beaucoup plus machin, donc j'ai réussi 4 blocs sur 10. Donc voilà, je finis donc 29ème sur 65 je pense, quelque chose comme ça. Donc l'année dernière j'ai fini 50ème à Valence, donc voilà, il y a une progression, écoute, c'est pas si mal. Voilà, ben, la prochaine fois je vais essayer de faire mieux et ainsi de suite. Ensuite, le contest Blockout, bah, y a toujours une super ambiance à Blockout, c'est vraiment super cool, c'est vraiment là où je grimpe. Et là, ils se sont bien donnés, ils ont fait des super ouvertures. Donc là, beaucoup de cordeaux, et vraiment des blocs sympas, pareil, j'ai pas trop pu filmer. Donc je me suis battu, mais vraiment jusqu'au bout, tu sais, ça, il y avait à peu près 2h45, je pense aussi, de contest. Et là, j'ai enchaîné les blocs, et j'ai réussi à flasher ou à faire très peu d'essais dans des blocs assez durs. Donc j'étais assez content, j'ai pu faire beaucoup de blocs d'un coup, et après évidemment t'as les blocs les plus durs sur lesquels bah, j'ai un peu galéré, évidemment, donc j'ai fait peut-être sur certains blocs une vingtaine d'essais, sur le bloc 45, c'était le bloc 45, la dalle, il y avait une dalle, 44 ou 45, une dalle donc très dure, voilà, moi j'ai essayé plusieurs méthodes, voilà, mais j'ai fini par y arriver, j'ai fini par réussir pas mal de blocs, et évidemment je me suis attaqué à un bloc à réglette à la fin, où c'était le bloc 41, et là j'ai même pas fait la zone, donc j'étais coincé, j'étais machin, j'avais plus de doigts, vraiment, elle éclatait les doigts, donc j'ai pas réussi à la faire, j'ai pas réussi le 41, et il y avait le 43, 43, vraiment j'étais à ça, j'ai réussi à choper la zone, et puis à chaque fois j'allais chercher un mouvement, mais je tombais, parce que j'ai oublié de mettre le talon, enfin, bref, voilà, mais je me suis quand même bien débrouillé, je trouve. Donc j'ai fini par être 7ème des qualifications. Alors il me manquait donc sur les 45 blocs, un bloc et une zone. Évidemment j'étais face à des grimpeurs super forts, donc c'était super intéressant de pouvoir faire la compétition contre eux, pour voir à peu près où je me situais, mais voilà, t'en avais 3 qui avaient fini tous les blocs, et après il y en avait un, bah, il y avait les autres qui avaient fait une zone de plus, donc voilà, c'était assez serré mine de rien, mais voilà. Donc content de cette compétition, et du coup j'étais 7ème, je me suis dit bon ils en prennent que 6 en finale comme d'habitude, et ben non ils en prenaient 8, donc j'ai dit moi je m'étais rhabillé, j'étais prêt à partir et tout, et puis là on me dit ouais t'es en finale et tout, je fais ok, bon bah c'est cool tu vois, c'est flatteur, mais j'avais plus rien, j'avais plus de doigts, d'ailleurs j'ai encore les doigts rouges, ça fait plus d'une semaine. Et vraiment, d'ailleurs j'ai saigné, bah après tu vois quand je regardais les autres compétiteurs, pareil, ils étaient tous éclatés, ils en pouvaient plus, voilà, on était tous dans sur le même bateau quoi, tu vois ce que je veux dire, dans le même bateau, dans la même soute, je sais plus comment on dit. En tout cas, on était tous dans le même navire, et le truc c'est que, finale extrêmement chaud. Pour te dire, tous les blocs des finales, c'était des B14. Donc en fait, t'arrives à la fin, et tu dois faire B14, sur B14 il y en avait 4, bloc magnifique. Moi j'ai commencé par faire le premier bloc parce qu'on pouvait choisir par quel bloc on commençait.
Donc très exigeant, machin, truc. Ça, je vais essayer de les filmer et les mettre dans la vidéo, ces blocs, parce qu'ils y sont encore. Je vais essayer d'y aller aujourd'hui, là, de me filmer. Voilà. Donc très compression, très machin, très truc, avec des prises ignobles. Donc le bloc numéro 1, je crois qu'il n'y a que 2 qui l'ont sorti. Bloc numéro 2, bam, tu lances, tac, cordeau, tac, cordeau, tac, cordeau. 3 cordeaux dans le même bloc. Bah j'ai même pas réussi la première cordeau, donc 0 quoi. Du coup j'ai fait zone au premier, 0 au deuxième. Troisième, pinch, bam, tu lances, tu viens serrer une espèce de deux prises comme ça là, bam, tu dois envoyer le pied, te retourner, aller chercher un volume, tac, tac, t'es en boîte, enfin... Bloc très en boîte, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc en gros pour te dire, j'ai fait 3 essais max 3 essais max par bloc, parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisé, vraiment, j'avais pas le cardio en fait. Et mais de toute façon, je pense, j'aurais pas fait mieux, enfin tu vois, c'est pas pour dire je regrette ou machin, c'est que j'avais pas le niveau pour ces blocs en fait. J'avais pas le niveau, donc, mais je me suis battu, tu vois, j'ai donné et tout. Donc ce bloc, bam, rose, c'était un rose avec des prises, j'adore ces prises. Et là, tac, je chope la zone, je relance, je tombe, et je fais pas mieux après. Et donc zone, et bloc numéro 4, une dalle, je fais au moins 10-15 essais pour faire le premier move. Je finis par y arriver, je monte, je chope la première zone, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé la première zone, je suis allé un peu plus haut, à l'avant-dernière prise, je suis tombé, et le juge me regarde et a l'air de dire ah, dommage. Donc dommage dans le sens où... Parce que le temps était fini, alors est-ce qu'il m'a comptabilisé la zone ou pas? Ça je sais pas, moi je suis parti avant la fin, donc je sais pas si j'ai eu cette zone. Mais où le temps était fini ou pas, je sais pas. Donc voilà, a priori j'ai fait presque 3 zones et un bloc que je n'ai pas fait du tout. Voilà, les blocs étaient vraiment très durs, je crois que le meilleur, ça a été Tolani, il a fait, je crois, 2 blocs, il me semble, hein, 2 ou 3 blocs. Donc voilà, bah, bravo à lui, hein, parce que c'était vraiment chaud. Donc voilà, bah, écoute, je repars encore plus chaud pour les prochaines compètes. Là, il va y avoir donc la deuxième étape à Solo, donc à Toulouse, deuxième étape de la Coupe d'Occitanie. Donc là, je suis chaud, ça va être le 2, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Et voilà, je vais me donner à fond, et on verra ce que ça donne. Hein. Moi, je suis toujours au rendez-vous. Donc voilà, avec le travail et tout, c'est un peu plus compliqué, mais écoute, j'arrive à m'organiser. De toute façon, ce qui est important, c'est de faire des entraînements vraiment très intelligemment faits. Vraiment, tu regardes vraiment tes faiblesses, ça fait beaucoup de vraiment, mais tu regardes tes faiblesses, tu te donnes à fond, tu regardes après coup ce sur quoi tu as des failles et tu les renforces. Et comme je le dis souvent, c'est que ne sois pas obstiné à faire quelque chose en pensant que réussir en bloc, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait, c'est ce que je fais encore en fait. C'est-à-dire croire que le bloc c'est de la force, le bloc c'est de la cordeau, ou le bloc c'est un truc en particulier. Ce qui est important, c'est que tu vois que tu as des failles en dalle, tu travailles la dalle. Tu vois ce que je veux dire? C'est focaliser sur... À un moment donné, tu focalises sur ta problématique actuelle. Non pas sur qu'est-ce qu'est le bloc ou qu'est-ce que tu penses qu'est le bloc. Je sais pas si tu vois la nuance. Et donc tu travailles sur chacun de tes points faibles. C'est un peu ça l'idée, donc c'est travailler sur les axes, sur tes faiblesses. Donc important aussi de regarder ces faiblesses, moi je trouve, par rapport aux autres. En quoi, tu vois, parce que c'est important parfois de se regarder, mais c'est aussi important de regarder l'autre. De dire, attends, moi j'en suis à ce niveau dans des blocs de force, mais regarde où t'en es dans les blocs de dalle. Ah, lui, il arrive comme ça dans la dalle. Ok, pourquoi? Parce qu'il lève la jambe plus que moi, parce qu'il fait ci, il fait ça, parce qu'il tourne son bassin. Et beaucoup de fois, j'ai regardé les grimpeurs, et j'ai essayé de comprendre ce qu'ils avaient de plus dans le mouvement, dans la position, dans les pieds, dans tout ça. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que je me filme, c'est pour me regarder, et regarder qu'est-ce qui va pas, des choses qui paraissent incohérentes. Donc très important de se regarder grimper, d'avoir des avis extérieurs. Tu vois, par exemple, hier, j'ai grimpé, et je faisais de la cordeau, et il m'a dit « Mec, c'est intéressant ce que tu fais, parce que quand tu fais une cordeau, pour te remettre dans l'axe, tu tapes avec ton pied gauche pour tourner le bassin et envoyer. » Et moi je fais « Ah bon, je fais ça ?» Et je me suis regardé sur la vidéo et j'ai fait « Ah mais oui, c'est vrai en fait. » Par réflexe, je tapais sur le mur pour me réaxer. Et en fait, tu conscientises certaines choses et tu te dis « Ah ouais, d'accord, ok, maintenant je sais que ça marche. » Tu vois, c'est important d'avoir ce recul et ce regard extérieur. Salut, j'espère que vous avez aimé ma vidéo.
Et voilà, et que vous appréciez mon évolution. Moi j'apprécie mon évolution, évidemment. Elle n'est jamais à la hauteur des rêves qu'on peut avoir. Mais évidemment, il faut que derrière ton rêve, ton travail soit proportionnel à tes ambitions. Mais le travail ne suffit pas non plus. Il faut aussi du repos, il faut de l'intelligence, il faut plein de choses, plein de variables à prendre en compte. Donc c'est important de rester focus sur un maximum de choses si tu veux progresser. Donc voilà, très important. Allez, ben moi je vous dis ciao et à la prochaine.